Bonjour à toutes et à tous. Ce troisième jour de l'IFTM 2014 a été fortement marqué par l'assassinat de l'otage français en Algérie la veille. Un drame que déplorent tous les professionnels présents sur le salon. La nouvelle est catastrophique, d'autant plus que l'Algérie faisait son retour sur le salon IFTM Top Rasa. Et l'Algérie a besoin de développer son tourisme. On a eu quelques alertes sur des reports d'intention de voyage ou des demandes d'annulation ou des demandes d'information. Il faut prendre le temps de la réflexion. L'expérience nous dit maintenant, et notamment depuis le 11 septembre 2001, que l'impact des phénomènes comme celui-ci peut être plus ou moins long, il peut être également très court. L'impact négatif, il va exister pendant quelques jours, évidemment, du fait du manque de clarification. C'est-à-dire, on dit qu'il faut être vigilant sur un nombre de destinations. C'est simplement un moyen de rappeler aux gens qui n'ont pas toujours pris l'habitude de regarder les sites d'information, que ce soit Quai d'Orsay, CETO, agents de voyage, sont conseillés. Cette journée était également dédiée à la distribution, avec un forum consacré aux nouvelles tendances dans les agences de voyage. Pour s'y adapter, le baromètre SNAV Atout France va d'ailleurs évoluer. Avec nos amis du CETO, avec Level.com qui sont dans le segment des agences online, avec la grande distribution, nous avons toutes ces données, plus les notes qui sont pertinentes, nous allons les croiser rapidement avec nos partenaires Gestour et Amadeus. Nous devons de remettre en place une requête pertinente, qui soit de plus en plus fine pour pouvoir constater de mieux en mieux tous ces phénomènes. De nouvelles tendances qui s'observent aussi dans les technologies. Le passage au multicanal puis à l'omnicanal a été long et les agences ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Aujourd'hui, la réalité, c'est un commerce globalement connecté avec une agence qui a un magasin physique et qui se sert d'Internet pour améliorer ses ventes. Les agences doivent aujourd'hui toutes utiliser des écrans design et complètement abandonner les écrans cryptiques. La tendance n'est plus là. Il y a aussi du travail à faire sur la connaissance des destinations, surtout par rapport au profil du client. Des couples sans enfants, c'est différent que les seniors, c'est différent des familles. Donc être vraiment dans une approche one-to-one par rapport aux clients, d'écoute et de proposition du coup personnalisée en le faisant revenir sans le faire attendre. Et puis même s'il doit attendre dans l'agence parce qu'il y a une affluence, par exemple, lui mettre une tablette dans les mains. Le MAPRO a quant à lui fermé ses portes ce jeudi. Il s'achève sur un bilan plutôt positif. On a déjà gagné en toute honnêteté plus de visiteurs que sur l'édition précédente du MAPRO. Donc voilà, il y a des bonnes choses. On aurait pu faire mieux sans doute, ça j'ai aucun problème à l'entendre. Mais on est quand même ravis de cette deuxième édition. Cette année, la troisième édition des Talents du CERED a récompensé la société Optionway. Mathieu Chauvin, son créateur, a reçu un chèque de 3 000 € et un bon pour un emplacement au Salon mondial du tourisme en mars 2015. Très heureux d'être récompensé par donc le prix des Talents du CERED, qui récompense finalement l'innovation qu'on apporte. Donc Optionway, nous sommes une nouvelle agence de voyage spécialiste des options sur les billets d'avion. Et notre site internet sera donc en ligne le 10 octobre. Un peu plus tôt dans la journée, Tourmac.com et Atout France ont renouvelé leur partenariat pour les palmes du tourisme numérique.